Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle messe d'information sur ETélé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici les titres. Cérémonie d'intronisation et de remise de charte du Lions Club Cotonou Ruby, deuxième club féminin du district K103A4, créé le 11 février 2021. C'était ce samedi à la faveur d'une cérémonie fort simple qui a réuni également les autres membres du Lions Club. Le duo candidat Talon Talata est sorti vainqueur du premier tour du scrutin du 11 avril 2021. Les défis du nouveau quinquennat sont abordés dans un magazine que vous propose la rédaction. Et puis à Parakou, au collège d'enseignement général de Titirou, 8 salles de classe ont vu leur toit emporté par une grande pluie accompagnée de vents violents. Le constat de notre antenne régionale est à suivre. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur ETélé pour ce soir et vous faites bien. Le candidat malheureux à la présidentielle du 11 avril 2021 et colistier du président Corentin Kokwe n'est plus membre du parti Les Démocrates. Sur l'émission Gros Plan du média en ligne Web TV ce dimanche 18 avril 2021, Irénée Agossa a annoncé sa démission de la formation politique de l'opposition radicale. Je cite, « Je ne crois pas que j'ai encore quelque chose à faire là-bas ». Fin de citation, a déclaré l'opposant. Il a fustigé le fait que son désormais ex-parti ait appelé au boycott du scrutin au lieu de soutenir le duo de la dynamique, restaurer la confiance RLC et favoriser la réélection de Patrice Talon. Pour mémoire, Irénée Agossa a été suspendu du parti Les Démocrates par le bureau politique en février dernier pour avoir pris des initiatives cavalières susceptibles de mettre en péril la cohésion au sein du parti dans le cadre de la présidentielle. Le district K103A4 du Lions Club International dispose désormais en son sein de nouveaux clubs féminins. Cotonou Ruby, c'est le nom du second club. Les nouveaux membres de ce club ont été intronisés ce samedi et l'acte de naissance du club remis à la présidente fondatrice Valentine Kiki Mendegan Fagla. Célia Padonou, Prudence Kousouron. 28 ans après la création du premier club féminin du district K103A4 du Lions Club International, Valentine Kiki Mendegan Fagla, paste secrétaire de district, paste présidente de zone, filleule du Lignon Vicentia Bokor s'est engagée à doter son district d'un deuxième club féminin. Grâce au soutien de tous et au parrainage des clubs Cotonou Camélia et Cotonou Soleil, elle est parvenue à mettre sur pied le Lions Club Cotonou Ruby. Ruby, pierre, qui symbolise la charité, l'amour divin, la loyauté et l'emblème populaire du bonheur. Nous avons fait un rêve, il y a bien longtemps, celui de créer, d'animer un deuxième Lions Club exclusivement féminin au Bénin. Ce rêve s'est confirmé en 2018, avec ma participation à la Convention internationale de Las Vegas. Convention au cours de laquelle la première femme présidente internationale, depuis la création de notre association en 1917, a lancé le programme New Voices pour célébrer la contribution des femmes, accroître leur effectif et promouvoir la parité au sein du Lions Club International. À travers la création de ce club, le district K103A4 du Lions Club International renforce son effectif de 23 nouveaux membres. Devant amis et parents, elles ont prêté serment et reçu leur insigne Lignon. Je m'engage librement et solennellement à prendre connaissance des statuts internationaux comme de ceux qui régissent la vie du district et du club. Mon nom personnel, en tant que président du district K103A4, et au nom de tous les Lions composant ce district K103A4, je vais te remettre cet ainsi mon nom personnel en tant que président.
La remise de la chatte, de la cloche et du maillet à la présidente fondatrice de Cotonou Ruby constitue également l'un des temps forts de cette cérémonie. Au cours de la dite soirée, les mérites de l'Amazone ont été reconnus, raison pour laquelle une attestation de distinction lui a été décernée. Donc, je suis chargé de te remettre cette chatte que tu vas garder précieusement comme tu as l'habitude de garder des choses précieuses. Lorsque il y a quelques manquements, qu'au moment où on te parle, quelqu'un parle, chacun doit parler dessus. Et tu dois pouvoir manifester ton pouvoir. Le gouverneur du district K103-A4, les responsables des clubs parrains, guides lignons du club, autorités à divers niveaux, parents et amis se sont réjouis du bon aboutissement de ce projet. Ils restent convaincus que les membres de ce nouveau club vont davantage œuvrer pour le social. Nous sommes heureux, nous sommes comblés de profonde joie et d'immense fierté de vous introniser. Je souhaite de tout cœur que tout au long de son mandat, la présidente du club Lion Ruby reste davantage au service des plus démunis pour une amélioration du vivre ensemble. Cette cérémonie d'intronisation et de remise de chatte s'est achevée par la remise de cadeaux aux membres du bureau Cotonou Ruby par les membres de New Voices qui ont bien voulu marquer d'un cachet spécial l'événement. L'Église catholique du Bénin célèbre ce 18 avril 2021 ses 160 ans d'évangélisation. En prélude à cette célébration, une veillée a été organisée par les membres de l'école d'initiation théologique et pastorale EITP. On suit les temps forts de cette veillée dans cet élément. « 160 ans déjà que les missionnaires ont foulé le soldat homéen pour annoncer l'évangile. Pour marquer d'un cachet spécial cet événement, les responsables de l'école d'initiation théologique et pastorale EITP ont organisé une veillée des missions, séance au cours de laquelle l'histoire a été rappelée. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de porter la bonne nouvelle à tous. Cette veillée en ce lieu en chantier et en réhabilitation nous rappelle que le but de la mission, c'est la réhabilitation de l'homme dans sa dignité. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur a pu réaliser par nous, avec vos 2 pains, avec vos 5 pains et 2 poissons. Mais nous sommes toujours en chantier, car les chantiers de la mission sont infinis et finiront en Dieu. Cette veillée nous rappelle au regard des peurs et du désespoir qui semblent nous acculer, à la tragique démission, la nécessité, l'urgence et l'actualité de la mission. Cette veillée, non seulement nous renvoie à nos missions ecclésiales, familiales, culturelles et sociopolitiques, mais aussi nous envoie en mission, au large, en eau profonde, vers les nombreuses périphéries existentielles. Pour la réussite de cette célébration, toutes les congrégations catholiques se sont donné la main. Une synergie d'action que salue ici le directeur de l'EITP. Cette veillée, chers amis, exprime aussi que la mission est coopération, dans la diversité qui est propre à l'unité de la mission. Plusieurs congrégations ou instituts sont ici présents, divers états de vie engagés pour l'unique mission, annoncer le Christ rédempteur de l'homme et de tout homme. C'est cette même œuvre qui se décline à travers la belle participation de vous tous, des diverses commissions et différents services de l'école, qui ont activement préparé cette célébration que je salue, et de tous ceux qui ont aidé à la beauté de ce soir, la chorale, les lecteurs, tous ceux qui ont apprêté ces lieux. Je salue les grands séminaires qui sont venus nous aider. Une salutation donc missionnaire à vous toutes et à vous tous. À tour de rôle, les nouveaux missionnaires ont donné leur témoignage sur le travail de la mission. C'est dans une ambiance festive, accompagnée de l'animation de la chorale,
qu'a pris fin cette veillée de célébration de l'arrivée des missionnaires au Bénin. Patrice Talon a été réélu par le peuple béninois pour un mandat de 5 ans. Le chef de l'État envisage affronter le prochain quinquennat avec le programme Le Développement Ça y est, un programme ambitieux qui comporte plusieurs projets de développement. Les grands axes et les appréciations des citoyens, c'est dans ce magazine réalisé par Mathieu Boucan. Au lendemain du 11 avril 2021, la réélection de Patrice Talon continue de susciter au sein de l'opinion sentiment de joie et de fierté. On ne peut que lui dire félicitations. Il est réélu à 86%. Ça veut dire que le peuple veut de lui. Les élections se sont passées dans la paix et dans la tranquillité globalement, hormis quelques zones où il y a eu des échauffourées, où l'élection n'a pas pu avoir lieu. Mais nous félicitons les citoyens qui sont de vrais citoyens, qui ont agi en tant que citoyens. Je suis animé d'une joie vraiment qu'on ne peut pas le dire, parce que nous avons cru en ce monsieur et c'est pour ça qu'on a voté. Un sentiment d'allégresse qui se justifie par chaque acteur rencontré. De façon unanime, ils ont affirmé que le président de la République a réussi à montrer juste en 5 ans à la face du monde le bilan de ses actions à travers des réalisations majeures, notamment la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 pour améliorer le fonctionnement de la démocratie au Bénin, le financement public des partis politiques, la réhabilitation et la construction des routes. Regardez ce qu'il a affronté jusque-là. Regardez nos villes, comment ça a été, comment c'est maintenant. Donc je crois que ça ira. Avec toutes les bénédictions, ça ira. Son premier quinquennat, il a pris ce quinquennat pour le développement de la route et nous-mêmes nous voyons. Et pour cette fois-ci, il dit qu'il va penser au développement personnel, je le crois au mot. Monsieur Patrice Talon a déjà commencé. Il a commencé avec les marchés secondaires où il y a eu beaucoup de construction des marchés, les routes qui ont été faites pour l'acheminement de nos marchandises, des coins reculés. Et il y a encore le marché de gros qui a déjà commencé. Des actions fortes qui ont, sans nul doute, conduit Patrice Talon à être élu au premier tour du scrutin du 11 avril 2021. Plus de 2 millions de Béninois ont exprimé leur suffrage au duo Talon-Talata selon les chiffres exposés par la Cour constitutionnelle. Patrice Talon aborde un second mandat dans un contexte où le peuple lui renouvelle sa confiance. Le premier défi du chef de l'État à partir du moment où le peuple lui a renouvelé sa confiance, ce que moi je pense que le chef de l'État doit faire, lui en tant que le père de la nation, c'est d'essayer d'appeler ceux-là aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Il n'a qu'à le faire. Et quand il l'aura fait, il prendra en témoin le peuple national et le peuple international. Comme lui-même l'a déjà constaté sur le terrain, les jeunes ont besoin d'emploi. Et lui-même il a dit que c'est maintenant le tour du développement personnel. Il va penser à chaque Béninois. Les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont pas d'emploi. S'il peut penser à ça, à nos femmes, et le développement personnel en tout. Mais plus spécifiquement pour la jeunesse, je pense que les premiers défis qui s'imposent au président Talon sont ceux-là du financement de l'économie. Et c'est prévu dans le cadre de son projet de société puisque les jeunes auront besoin que l'environnement soit davantage favorable pour eux, pour que les porteurs d'initiatives, les porteurs de projets puissent dans ce nouvel environnement, sinon dans cet environnement bonifié, laisser, n'est-ce pas, éclore leur intelligence entrepreneuriale. Outre ces défis, l'actuel locataire de la Marina doit, selon les citoyens rencontrés, stimuler la création d'emplois durables, mais surtout mettre en place une stratégie innovante en vue d'un écoulement rapide des produits locaux. Le chef de l'État dispose également des ressources humaines et à lui
et à ses plus proches conseillers de dénicher les ressources utiles, les ressources humaines indispensables pour cette période, pour que le travail soit léger. Nous ne pourrons dire à Dieu que de le fortifier pour qu'il puisse vraiment accélérer l'œuvre qu'il a commencée et que le marché d'Antokwa soit aussi délocalisé, comme il a dit, et pour que vraiment nous puissions vendre dans un environnement sain, pour que nous puissions être à l'aise. Les défis du prochain quinquennat semblent être grands. Conscient de l'enjeu, chaque acteur promet apporter sa contribution pour accompagner l'équipe. C'est des hommes qui sont là-bas. Personne n'est parfait. Mais pour ce qui est fait et que nous pouvons comparer à ce qu'on avait vu faire, il faut féliciter ceux qui sont là aujourd'hui. On l'a déjà vu à l'œuvre. Donc tout ce qu'il a eu à dire dans son programme, le programme de ces 5 ans, il le fera. Et il le fera et tout le monde sera à l'aise dans ce Bénin-là. Les fondamentaux ayant été réalisés, je crois aujourd'hui que ce qui reste, c'est maintenant c'est une éducation. Il y a une éducation, une étape éducative pour permettre aux citoyens, aux citoyennes, eh bien, de se mettre dans la même vision et de savoir que pour construire une nation prospère, garantissant l'avenir à nos enfants, il faut un minimum de sacrifices. Demander à la jeunesse de se mobiliser, que ce mandat est le mandat de la jeunesse et qu'au-delà de ce mandat, l'heure de la jeunesse a sonné et que personne ne fera les choses à notre place. C'est chacun de nous, au niveau où il se trouve, que personne ne se croit suffisamment au bas de l'échelle pour impacter. Que chacun se convainque de ce qu'avec ses ressources, avec son potentiel, il est possible de faire quelque chose. Patrice Talon et sa colistière ont de réelles chances de relever les défis d'une rupture conséquente et d'un développement intégral. C'est donc dire que Patrice Talon doit agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Le collège d'enseignement général de Titirou à Parakou est en souffrance depuis le lundi 12 avril. Et pour cause, l'établissement a désormais 8 salles de classe en moins après le passage d'un vent de pluie qui a décoiffé l'un des modules du collège. Léon Baton-Héros et Maté Kakbo sont allés faire le constat et nous en disent plus. Des murs d'un bâtiment aussi précaire, c'est ce qui reste au module de 8 salles de classe du CEG Titirou après un violent vent qui a précédé la pluie du lundi 12 avril 2021. La toiture a été complètement soulevée et jetée au loin alors que les élèves et leurs professeurs y étaient. Nous aurons d'abord à louer le Seigneur parce que il n'y a eu aucun dégât humain lorsque le vent a décoiffé entièrement toutes les 8 salles de classe de ce bâtiment-là et a déposé la toiture hors du collège, causant même aussi la destruction des installations électriques de la SBE. Le phénomène s'était produit de telle sorte que tous les enfants qui étaient dedans, c'est comme s'il y a quelque chose qui les avait protégés et on remercie Dieu. Les enseignants aussi étaient dedans. Ils ont été trempés, les cahiers, les documents ont été trempés. Désormais, sans salle de classe, les élèves de 5e peuvent s'amuser, comme c'est le cas vendredi lors de notre passage pour faire le constat. Je suis venu faire le cours, mais on n'a pas trouvé de salle. À cause de la pluie, il y a une grande pluie qui s'est levée et a détolé les salles. La pluie a détruit les tôles et actuellement, là, notre madame de français, on a changé l'emploi du temps et l'emploi du temps là, ne marche pas bien. Donc c'est pour ça qu'on est actuellement ici. On va faire cours à midi. La madame a dit d'attendre et si les élèves qui font cours là finissent à midi nous allons entrer dans la salle prendre les feuilles de devoir. Donc les emplois du temps ont été réaménagés pour ces 8 classes. Désormais, contre toute attente, on est obligé de travailler désormais les mercredis soirs, les vendredis soirs et les samedis matins. Et ces jours-là, c'était des jours réservés pour les activités culturelles et sportives. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle,
on ne peut plus appliquer le quota horaire normal au niveau des enseignants. Au CEG Titirou, le fossé s'accentue avec un déficit de 8 salles de classe en plus, portant le nombre de salles disponibles désormais à 42 contre 66 groupes pédagogiques, soit un déficit de 24 salles. Un compte-rendu détaillé a été fait aux autorités hiérarchiques, mais aussi au maire de Parakou. Des courriers sont aussi allés à l'endroit de personnes généreuses, à l'instar de l'honorable Rachidi Gbadamassi, des personnes qui interviennent souvent en pareille situation. Le collège tend la main aussi à toute bonne volonté. Nous allons demander aux bonnes volontés et aussi à certains anciens élèves qui sont aujourd'hui certainement des autorités dans le Bénin ou à l'extérieur du Bénin, qui nous viennent en aide pour pallier à cette situation. Parce que, comme vous l'avez constaté, en vérité, c'est un bâtiment de fortune qui avait été érigé il y a environ 10 ans pour pallier au problème de manque de salles. Donc nous avons un problème, ce problème-là est très criant au CEG Titirou. Nous avons près de 24 salles volantes. Donc il nous faut des salles de classe en bonne et due forme, en matériaux définitifs, des classes ayant des normes requises pour abriter les cours. L'une des conditions requises pour l'obtention de bons résultats en fin d'année pour ce collège de près de 3750 élèves et qui ne dispose pas aussi à l'heure actuelle de secrétaire. Depuis le mardi 13 avril 2021, les fidèles musulmans du Bénin, comme ceux du monde entier, observent le jeûne du mois de Ramadan. Cette recommandation coranique du 9e mois lunaire est une période d'enseignement et d'observance de bonnes pratiques telles que recommandées par le Coran. Les précisions, c'est avec Mikaya Imoru et Boris Arissou. Le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet. Durant ce mois saint, c'est-à-dire le 9e du calendrier lunaire, le fidèle musulman est appelé à jeûner. Tel que Allah l'a spécifié dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 183, il nous a prescrit cette adoration-là pour que nous puissions semer dans notre cœur la crainte d'Allah. Et le fait que nous avons semé la crainte d'Allah, cela nous permet d'être pieux, donc d'avoir la piété. Aussi, lorsque Allah a prescrit ce jeûne, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Il sait que c'est difficile. Mais en réalité, c'est pour nous amener à être humbles, à avoir l'humilité dans notre vie. C'est pour nous amener à nous débarrasser de tout ce qui est passion dans notre vie. Imaginez un instant quelqu'un qui n'a pas mangé, il a faim. Si en tant cette personne est riche, il saura que c'est ainsi que les pauvres souffrent. Donc automatiquement, si Dieu veut de lui, il va faire de bons gestes envers les pauvres. Les musulmans ayant l'âge requis selon les courants de l'islam ne doivent pas manger, boire, fumer, ni entretenir de rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et surtout, de ne pas calomnier. De fait de ne pas diffamer. Calomnier et diffamer, c'est-à-dire que lorsque tu parles mal de quelqu'un, ça peut être faux. C'est pas bon. Et même si c'est vrai, en sa présence, c'est pas bon également. Donc c'est dans ce sens qu'on place la calomnie et la diffamation. En dehors de ça, lorsqu'on a dit de jeûner, ce n'est pas dans sa définition littérale seule. Tes yeux doivent jeûner. Tes pieds doivent jeûner. Tes oreilles doivent jeûner. Donc, lorsque tu arrives à respecter tous ces comportements-là, par la grâce de Dieu, ton jeûne sera exaucé. De quelle manière les oreilles peuvent jeûner, par exemple? C'est à toi de voir, dans le milieu où tu vis, d'éviter de fréquenter des endroits où les gens parlent mal des autres. C'est-à-dire d'éviter de fréquenter des endroits où tu vas entendre ce qui n'est pas bon sur un être humain. Là on insulte, là on dénigre, là on diffame. Il faut éviter ces genres de milieu. Ça c'est jeûner avec les oreilles. De l'arabe
Ramadan, le mot Ramadan signifie chaleur intense car le Ramadan est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Hors de nos frontières, dans cette édition, la question d'un passeport vaccinal soulève bien de débats. En Afrique, certains craignent que celui-ci ne restreigne les mouvements d'une majorité de personnes. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Après des mois d'incertitude, un regain d'optimisme est apparu en mars de cette année, alors que la mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 en Afrique gagnait en ampleur, grâce au vaccin COVAX et aux dons de la Chine. Mais juste la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le continent n'avait administré que 2% des plus de 690 millions de vaccins contre la Covid-19 administrés dans le monde, alors même qu'un débat fait rage dans les capitales mondiales autour des passeports vaccinaux. Les premiers certificats de vaccination ont été adoptés en 1951 contre la fièvre jaune, la variole et le choléra. Connus sous le nom de certificats jaunes, ils étaient obligatoires pour les voyages internationaux à destination et en provenance de certains pays. Aujourd'hui, on ne demande de preuve de vaccination que contre la fièvre jaune, mais même celle-ci pose des difficultés. Le certificat jaune a été mis en place avec succès dans le monde entier. Le seul problème est qu'il est en papier et qu'il n'existe aucun système pour confirmer qu'un certificat particulier est authentique et que les vaccins qu'il est indiqué qu'une personne a reçus ont effectivement été reçus. Pour éviter les risques de faux documents, les CDC travaillent avec des partenaires pour mettre au point un passeport vaccinal électronique. Celui-ci serait téléchargé sur le téléphone, vérifié via un code QR qui est relié à une base de données actuellement en cours de construction. Mais avec seulement 13 millions de doses de vaccins administrées dans 43 pays d'Afrique, on craint qu'un passeport vaccinal contre la Covid-19 n'entrave les déplacements d'une majorité d'Africains. Aujourd'hui, un certificat de vaccination contre la Covid constituerait un grand inconvénient pour ceux d'entre nous qui vivons et travaillons en Afrique, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont effectivement été vaccinées contre la Covid-19 sur le continent. Les CDC Afrique disent que pour que des passeports vaccinaux fonctionnent en Afrique, 3 choses doivent être mises en œuvre: la disponibilité des vaccins, le renforcement des capacités et l'éducation pour désamorcer les craintes liées aux vaccins. Fermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et merci également à toute l'équipe technique. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebenin, sur Facebook et YouTube, Etele tout simplement.